Je suis venu à Catel, à ce carrefour, justement pour demander aux éditeurs justement d'apporter de la simplification et de la convivialité dans les outils informatiques des médecins. En tant que directeur de projet, je suis allé voir les praticiens sur place, sur le terrain, pour comprendre les raisons du blocage qu'on a constaté sur le DMP. Et en fait, la première raison que j'ai vue, enfin que m'ont dit les médecins, c'est un blocage au niveau de la création du DMP. Pourquoi? Parce que les médecins considèrent que c'est une procédure très chronophage pour eux et qui ne rentre pas dans dans leurs activités traditionnelles médicales. Donc en fait, il faut alléger l'activité du médecin sur ce point-là. C'est pour ça que nous avons proposé et nous travaillons à l'heure actuelle avec les services techniques de l'ACTAM et de l'ASIP Santé pour permettre au patient lui-même de saisir son propre DMP, d'ouvrir son propre DMP via le compte à assurer, et aussi de lier ce DMP à l'historique de remboursement de façon à permettre l'alimentation en données médicales de ce DMP et éviter d'avoir, comme aujourd'hui, quasiment la moitié des DMP vides. L'autre point, c'est travailler avec les médecins et les hôpitaux sur l'usage du DMP. Et l'usage du DMP, il est à plusieurs niveaux. La première chose, c'est de permettre aux médecins, notamment qui voient un nouveau patient, un patient qui se déplace notamment pour ses vacances ou qui va dans sa famille et qui a un incident médical, c'est de permettre aux médecins qui le rencontrent de connaître ses antécédents et aussi ses allergies. Comme ça permet de sécuriser le soin du patient et d'éviter aux médecins un accident thérapeutique. La deuxième raison, c'est qu'une pathologie maintenant est traitée par plusieurs professionnels de santé. Donc il est bon que chaque professionnel ait de l'information médicale sur le patient, une même information médicale commune à l'ensemble des PS pour pratiquer les meilleurs soins aux patients. Enfin, l'hôpital, par la diminution de sa durée moyenne de séjour, mais aussi par le développement de la chirurgie ambulatoire, remet très vite le patient à son domicile et donc entre les mains des personnels de santé de ville. Et il est bon justement que ces professionnels de santé de ville aient de l'information sur ce qu'on a fait aux patients à l'hôpital pour pratiquer des soins de qualité.